te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et ta grâce envers mon Seigneur. C'est un privilège pour nous de nous retrouver autour de ta parole, Seigneur. Car là où est le corps, là s'assembleront les aigles. Ainsi nous t'invitons ce soir avant que tu descendes et que tu nous visites puissamment. Afin que tout ce qui n'est pas de toi soit mis hors d'état de nuire ce soir. Que la présence de Jésus-Christ nous visite puissamment, Seigneur. Et que personne ne ressorte d'ici de la même manière qu'il est rentré, Seigneur. Mais que quelqu'un en sortant d'ici dise comme ces gens que le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brûlent s'il faut dedans de nous lorsque nous parlons au chemin. Seigneur, bénis cette église. Bénis le pasteur de cette église. Bénis, oh Dieu, tous les serviteurs de Dieu réunis ici. Bénis ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Alors que la parole est tombée sur moi, je prie que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous. C'est une grâce pour moi et un honneur de se retrouver ici à Mondi pour honorer la parole du Seigneur. Je crois que partout dans le monde, l'Esprit de Dieu agit. Alors je voulais saluer sincèrement notre précieux pasteur, le pasteur Elie Matondo, que le Seigneur le bénisse richement. Amen. Merci beaucoup pour la confiance et l'amour qu'il m'a apporté pour que je puisse intervenir ce soir. Amen. Alors, rendez ma joie d'être heureux parmi les saints de Dieu ce soir. Et je remercie tous les bien-aimés frères et sœurs pour nos sœurs pour le repas. Nous mangeons, que le Seigneur vous bénisse richement et que Dieu bénisse chacun de vous. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, je suis très heureux. J'ai beaucoup entendu parler de Mwindi, de la sœur Alphonsine et du frère Mouélé. Et j'ai pratiquement presque tous les enfants qui sont avec moi là-bas. Alors, j'ai reçu le fils du pasteur qui est là-bas. Donc, il y a un deuxième Shalom Tabernacle quelque part. Le Seigneur vous bénisse richement. Je vous apporte les salutations de mon pasteur. Le pasteur Henri Jean-Paul Mabiala, il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les salutations des saints du pain de vie tabernacle. Donc je suis le pasteur à Brazzaville. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, je suis votre frère. Jean-Paul Mabiala Henri. Je porte le même nom et le même prénom que mon père. Et je œuvre comme pasteur au tabernacle du pain de vie à Brazzaville. Et je ne suis pas un bon prédicateur, mais on va essayer de planer dans les champs de Boaz. Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Alors nous allons les yeux pour lire la parole. Dans le livre de Genèse chapitre 2. Que Dieu bénisse le pasteur Guy Marin qui a posé le fondement. Amen. Que Dieu bénisse les pasteurs Vital et Daïli qui sont partis. Que le Seigneur les bénisse richement. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. Et
toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Romains 8, à partir du verset 11, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole pour l'asseoir. Dieu notre Père bien-aimé, alors que la balle est tombée sur moi, je prie que tu puisses m'aider ce soir et que quelque chose de bien soit dit pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce soir, nos anciens sont passés et notre thème ici c'est la manifestation des fils de Dieu et la perfection de l'épouse. Nous savons tous que nous sommes fils et filles de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons manifestés. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. La création n'attend pas la manifestation des arbres. Elle n'attend pas non plus la manifestation des bois. Mais la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et le pasteur Daï nous a dit ceci, que la terre était là-bas, on peut dire, elle cachait en elle des semences. Et quand Dieu créa, il dit que chaque sémence produit selon son espèce. Et tout a été fait par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen à ça? Et Marie aussi était la balle qui cachait le grain en elle qui était Christ. Mais comme le grain ne reste pas éternel dans la balle, alors elle doit forcément sortir. Amen. C'est comme dans la naissance d'un enfant. L'enfant ne restera jamais éternel dans le ventre d'une mère. Il y a une période. Et quand le temps arrive, l'enfant lui-même va commencer à donner les coups. Parce qu'il veut sortir. Vous dites amen à ça? Il n'est pas fait pour rester éternellement dans le ventre de la mère.
Vous allez remarquer une chose. Paul pouvait dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, je ne suis plus un enfant. Il y a un temps pour être un enfant, il y a un temps pour être un
adulte. Quand vous acceptez la parole, vous devez grandir. Est-ce qu'on me donne la main? Amen. Maintenant, frère. Alors, chacun de nous était une sémence. C'est comme ce noyau que j'ai amené ce soir. C'est un noyau de l'avocat. Dans ce noyau, il y a tout un arbre. Est-ce que vous croyez ça? Dans ce noyau, il y a les tiges. Dans ce noyau, il y a les branches. Dans ce noyau, il y a les racines. Vous dites amen à ça? Dans ce noyau, il y a les avocats. Dans ce noyau, il y a des noyaux. Il a plusieurs noyaux dedans. Amen. Il ne peut pas se reproduire tant qu'il ne tombe en terre. Pour qu'il ne puisse se reproduire, le grain doit tomber en terre. Vous dites amen? Et Jésus, nous avons écouté le pasteur il nous a dit hier. Que Christ devait tomber en terre. Il devait être enterré. Après cela, plusieurs devaient sortir. Est-ce qu'on peut donner la main? Or, il faut que ceci tombe en terre. Vous me donnez la main? Il faut qu'il y ait la chaleur. Il faut qu'il y ait le soleil. Il faut qu'il y ait la pluie. Le noyau peut tomber en terre. Mais s'il n'y a pas le soleil, s'il n'y a pas aussi la pluie, il ne peut pas se reproduire. Plusieurs facteurs entrent pour la reproduction de ce même noyau. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Oh, bien-aimé, nous étions en Christ. Nous sommes des semences de Dieu. Est-ce que me donne la main? Nous avons marché avec Jésus. Nous avons parlé avec Jésus. Nous avons guéri avec Jésus. Madame le dit. Nous avons guéri avec Jésus. Mais nous étions en lui sous forme de sémence. Et quand il est arrivé à la croix, alors qu'il était exposé entre le ciel et la terre, alléluia, on lui a donné du vinaigre. Il n'a pas bu cela. Jésus a rendu l'âme. Il y a eu un Romain qui a pris une lance, qui est venu percer son côté gauche. Que c'est en faisant cela que l'épouse est sortie. Est-ce qu'on peut donner la main? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous sommes arrivés jusqu'avec lui sur la croix. Quelqu'un me donne la main. Oh là là. C'est le diable croyait. En clouant Jésus, c'était une défaite. Mais il avait oublié que c'était une victoire. Beaucoup de Jésus. La famille s'appelle Jésus. La famille s'appelle Jésus. Ce soir, je prêche à des Jésus. Mon frère, si vous n'êtes pas de la même sémence, vous ne pouvez pas produire la même chose. L'avocatier ne produit que des avocats. Le manguier ne produit que des manguiers. On peut vous greffer, mais vous n'allez jamais produire l'avocat. Si on greffe la mangue, ça sera les mangues. Si on greffe l'oranger, ça sera les oranges. Donc si quelqu'un n'est pas de la sémence de Dieu, il va venir vers nous. Il va louer avec nous. Il va chanter avec nous. Il va nous prophétiser. Il va même parler en langue. À la fin, vous les reconnaîtrez.
Ils étaient très contents. Ils sont revenus. Oh, les démons, nous avons été soumis. Oh, c'était merveilleux. Oh, Dieu nous a visités. Jésus les a regardés. Et j'ai vu le diable comme un éclair. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits. Dis quoi? Dans le message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au paragraphe 46, il dit le Saint-Esprit. Le 23 février 1958. Paragraphe 46. Il dit et le Saint-Esprit sur lequel vous avez adoré si longtemps, c'est le même Saint-Esprit. C'est juste comme un grain de blé qui pousse. La première chose, c'est une tige. La chose suivante, c'est les grattes. La chose suivante, c'est le grain. L'originel qui était tombé en terre. Et qu'est-ce? Est-ce différent de la tige? La vie qui était dans la tige a formé les grattes et le grain. Mais c'est la tige du blé à une étape plus mûre. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. C'est le même Saint-Esprit qui a suscité Luther en son jour. Qui a suscité Wesley en son jour. C'est l'Église à l'étape plus mûre que ce qu'elle était à l'époque. Alléluia. Effectivement, cela redevient l'original. Est-ce qu'on va donner le verre? Ce qui était à la Pentecôte, c'est ce qui revient. Est-ce qu'on va donner la main? Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors je viens de faire juste la récapitulation de ce qui a été prêché. Maintenant nous allons prêcher la parole. Maintenant remarquez frère. Dans Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. N'est-ce pas? Il créa le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il se le premier jour, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous dites amen à ça? Il créa la lumière. Or, les ténèbres ne peuvent pas rester là où il y a la lumière. Quand la lumière frappe, les ténèbres doivent s'enfuir. Pourquoi Esaïe a dit sois éclairé quand la lumière arrive. Quand la lumière de l'évangile frappe le cœur, les ténèbres doivent s'enfuir. Ne peut pas écouter le message de l'heure et continuer à rester la même personne. Le message de l'heure transforme. Alléluia. Il eut le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, le 7e jour, le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu dit à ce temps, Dieu bénit l'homme. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre
Et l'assujettissait. Et dit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. C'est le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme de dominer. Amen. Est-ce qu'on peut donner la main? Tu as le pouvoir de dominer. Un chrétien, c'est pas quelqu'un qui se plaît à tout moment. Un chrétien, c'est pas celui qui est toujours dans les inquiétudes. Dieu dit domine. Domine. Sur la mer. Sur la terre. Sur le ciel. Domine. Est-ce qu'on me donne la main? Amen. Et l'homme a été créé à l'agent de Dieu. Maintenant, je vais vous dire une chose. Du premier jour au 6e jour, Dieu n'a pas béni ces jours. Amen. Lisez la Bible. Amen. Du premier jour au 6e jour, Dieu n'a pas béni ces jours. Si vous avez amené le contraire, amenez-moi ça. Mais le 7e jour, Dieu bénit le 7e jour. Non seulement qu'il bénit le 7e jour, il est sanctifié le 7e jour. Et le pasteur Daïl nous a dit que nous sommes à l'âge de l'achèvement. Et l'achèvement, c'est la perfection. Au 7, c'est le chiffre de l'achèvement. 7, c'est la perfection. Est-ce qu'on me donne la main? Dieu bénit le 7e jour. Il sanctifie le 7e jour. Alléluia. Et il se repose. Voilà ce qu'il a fait le 7e jour. Quand il se repose, il se repose dans l'homme. Adam avait maintenant lui la pensée de Dieu. Dieu n'avait jamais donné les dons aux animaux. C'est Adam qui a donné les noms aux animaux. Il a fait une conférence. Tous les animaux sont venus. Et il a commencé à donner les noms aux animaux. Et quand il donnait les noms aux animaux, Dieu pointait cela par un amen. Et cela se passe au 7e jour. La grande manifestation ne s'est pas faite au premier jour, ni au 2e jour, mais c'est au... Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Oh, et Adam était Dieu. Dieu lui avait fait Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Adam était Dieu. Il avait la pensée de Dieu. Il pouvait dire à l'arbre, déplace-toi un peu. Et l'arbre se déplaçait. Dieu était heureux. Alléluia. Parce que Adam avait la pensée de Dieu. Maintenant, frère, nous avons eu 7 âges de l'église. Alléluia. Il y a eu un premier jour. Il y a eu un 2e jour. Il y a eu un 3e jour. Il y a eu un 4e jour. Il y a eu un 5e jour. Il y a eu un 6e jour. Il devait avoir aussi un 7e jour. Est-ce qu'on peut donner la main? Au 7e jour,
Christ. Pour la pensée de Dieu est devenue un avec son époux. Pour le grain est arrivé en maturité. Est-ce que vous me donnez un amen? Paul pouvait dire, quand il est allé au 3e siècle, avant qu'il aille plus tôt, il a dit, si quelqu'un vient prêcher le contraire de ce que moi, Paul, je prêche, qu'il soit anathème, même un ange du ciel. Paul défie les anges. Paul, mais qui es-tu pour défier même les anges? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais quand il est allé au 3e siècle, et quand il est redescendu, il dit quand le parfum va venir, le partiel va disparaître. Est-ce qu'on va donner la main? Il y a un temps où il y a eu le partiel. Il y a eu les réformateurs. Mais nous devons avoir la plénitude de la parole. C'est ça la perfection de l'épouse. Alléluia. Et un jour Paul dit, dans Colossiens 2, il dit combien je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée. Paul avait compris, il y a un mystère pour ceux qui sont à la Odyssée. Quelqu'un me donne la main. Pour ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair. Quelqu'un devait se réjouir. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation. Qu'il soit uni dans la charité. Enrichi d'une pleine intelligence. Pour connaître le mystère de Dieu. Savoir Christ. Paul s'est réjoui. Il est grand le mystère. Pour ceux qui sont à la Odyssée. Frère, c'est un âge glorieux. Beaucoup les prophètes ont salué cet âge. Mais ils n'ont pas eu l'occasion de vivre cet âge. C'est dans cet âge où le poisson retrouve la vie. Oui, c'est ça. C'est dans cet âge où l'animal peut quitter la forêt pour venir recevoir la guérison. Quelqu'un me donne la main. C'est dans cet âge où, alléluia, Dieu peut dire à Frère Branham, tu as demandé trois écureuils. Prononce la parole. Nous sommes dans les l'âge de la parole parlée. Il y a eu un temps du premier poule. Il y a eu un temps du deuxième poule. Mais il y avait quelque chose d'important. C'était le troisième poule. L'ouverture de la parole. Quelqu'un me donne la main. Paul pouvait dénigrer Moïse. Amen. Il dit, si le ministère de la mort gravé dans les lettres de Pierre a été glorieux, il dit le ministère de Moïse, c'est un ministère de la mort. Dans 2 Corinthiens 3, verset 7. Si le ministère de la mort gravé dans les lettres de Pierre a été glorieux, oh là là, maintenant combien est grand le mystère pour ceux qui sont dans ce tas. Le problème, c'est parce que nous ne reconnaissons pas qui nous sommes. Donc nous allons reconnaître qui nous sommes réellement. Le diable ne pourra rien faire sur nous. Le message que nous avons reçu, ce n'est pas seulement la parole. Paul disait, l'évangile que vous avez reçu n'est pas seulement en parole, mais la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. S'il n'y a pas de démonstration,
Prêché le 11 août 1954. Alors, 11 août 1954. Paragraphe 34. Et je crois au baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Et à toute la plénitude de Dieu qui se déverse sur l'Église aujourd'hui. Il n'a pas dit la moitié de la plénitude. Je crois au baptême du Saint-Esprit. Et à toute la plénitude de Dieu qui se déverse sur l'Église aujourd'hui. C'est pour quiconque veut. Dieu a promis cela dans sa parole. Cela nous appartient. Dis à ton voisin, la plénitude du Saint-Esprit t'appartient. Cela nous appartient. Et le prophète dit, emparons-nous-en. Allons-y et prenons possession du pays. Si la chose m'appartient, je veux combattre pour cette chose-là. Est-ce que tu crois au baptême du Saint-Esprit? Tu crois à la plénitude du Saint-Esprit? Beaucoup de chrétiens disent que j'ai le Saint-Esprit. Mais quand il est devant une situation, il oublie qu'il a le Saint-Esprit. Finalement, quelle est l'importance du Saint-Esprit dans nos vies? Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs déclarent le Saint-Esprit. Mais ce sont les premiers qui couchent avec les femmes. Finalement, c'est quelle chose le Saint-Esprit? Parce que si
Et dans 63. Paragraphe 69. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Quel effet serait le raison à un chrétien et le nouveau? La possession légale du titre incontestable. Du titre de propriété qui donne le droit à la vie éternelle. Signifie que vous possédez tout ce que Adam et Ève ont perdu. Voilà l'inversion. Qu'est-ce que vous dites là, frère? La possession de ce carte. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Après qu'il a vu qu'il avait perdu, il avait péché, il s'était séparé de Dieu et il était de ce côté de l'abîme. Alors il ne pouvait pas le racheter, il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait besoin lui-même de rédemption. Alors il ne pouvait pas le faire. Vous dites amen? Adam ne pouvait pas se racheter lui-même. Quand Adam et Ève, ils ont écouté le raisonnement du diable, Adam a perdu ce qui faisait sa force. Le titre de propriété incontestable. Adam avait perdu ses droits. Et toute la terre était dans le chaos. Mais il fallait que quelqu'un restaure. Le seul qui était digne d'ouvrir le livre, de
On voit tout ça, papa. Dis-moi. Dites-moi, il dit quoi? Ok. Dis-moi. Dans le message persévéré, je vais bientôt terminer. Prêchez le 7 mars 1964. Oh! Nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle entière révélation de Jésus-Christ. Je donne la main. Il se révèle dans l'Ancien Testament par le prophète. Dieu qui se fait connaître à travers son Fils Jésus. Et en lui, la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est de retour ici. Mais quand même, au nom du Papa, sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite trois fois, autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous maintenant, Dieu en nous, c'est Dieu qui retourne dans l'homme. C'est pas venu de sa mère. C'est Dieu qui retourne dans qui? Pour être adoré. Pour adorer. Être adoré à travers l'homme. L'intermédiaire de Dieu. Ok. Dieu retourne dans l'homme. Est-ce que vous voyez cela? Frère, sans vous Dieu n'est pas complet. Est-ce que vous voyez cela? Quand on vous dit vous êtes de Dieu, vous dites Amen. N'est-ce pas? Vous êtes de Dieu, non? Mais vous croyez que Dieu retourne en vous? Et c'est le prophète qui le dit. Les gens prient ces citations, l'on connaît seulement William Branham. La perfection, c'est pas seulement pour Frère Branham. Branham était la jambe agitée. Il voulait que chaque croyant puisse manifester Dieu en son cœur. Est-ce que vous me donnez la main? C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. Ce soir, c'est une bonne nouvelle. Dieu est Dieu. Tu vois ça? Que Dieu retourne en toi. Comme il avait fait avec Adam. Tu vois ça? Maintenant, je veux prier une chose. Frère Branham me dit, quand vous devenez de Dieu, il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. C'est ça la perfection. Dieu n'était pas descendu pour dire Adam. Dit, ça c'est l'entier. C'était pas Dieu qui a dit Adam. Moïse avait un ministère de la mort. Quand vous lisez l'Ancien Testament, tout ce que Moïse a fait a été dicté. Moïse, prends le bâton, va chez Pharaon, dis ceci va arriver. Il obéissait. Mais, dans la restauration, Dieu ne dicte pas. La pensée de Dieu est en toi. Ok. Est-ce que vous donnez la main? Est-ce que tu crois cela? Dis d'abord à ton voisin, tu es en moi maintenant. Maintenant, il est en moi.
Docteur 1955. Paragraphe 12. Oui, va donner une combinaison. Savez-vous Nous y a bien. qu'il y a des choses que nous devons faire Il devait s'enlever nous ça. que Dieu ne peut pas faire à moins que nous les fassions. Je veux seulement les donner de la terre. Il y a des choses que toi tu dois faire que Dieu ne peut pas faire. Regarde comment Dieu lui maintenant à faire. Il y a des choses
Dans les 7 âges de l'église, Mukati bantu nomuru. Kisaba. à la page 164, Mungu kipabaki kamozo. l'âge de l'église de Berga. Mbangui boni peka. Dans ces derniers jours, Utamwiti tulu. la véritable église épouse Ibuni ni poni mukati yisi. la sémence de Christ Mungu ni Kristo tu. viendra à la pierre de fête. Sababuuluta licho zina. Elle va venir où? À la prière de fête. Ici. Quand elle arrive là, Mukati na umoja tulu ha. elle est parfaite. Wadika. Sans péché. Masumu ya umote. Oui, quand même. Amen. Oui, quand même. Elle sera Mukati mese laba. la super église. Ibuni ni pote. Toi, le comprenant, tu es la super église. Amen. Yeli ibuni ni pote. Une super race. Ikande ni pote. Alors qu'elle s'approchera de lui. Yani ya kutumu. Les membres de l'épouse seront semblables à lui. Bina mukati sababu ni On va être exactement à son image. Bina mazike mundu nyau. Et ça, on veut être réglé à lui. Mundi kiriba. Ils seront un. Sababa na mundu bina mukati. Ils seront la manifestation même de la parole du Dieu vivant. Sababa kwa wote. Amen. L'épouse sera la manifestation Mukati sababu de la parole du Dieu vivant. Nos paroles de Dieu se sont manifestées. Les dénominations ne peuvent pas produire ceci. Elles ne sont pas la bonne sémence. Oh, alléluia. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Et cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté. À ce moment-là, Dieu lui-même a agi. Et il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. Amen. Je veux que ça va. Les membres de l'épouse vierge et révérend, ils auront toutes ces capacités. Toi, tu aurais toutes les capacités de Dieu. Une fois arrivé à la perfection, tu as toutes les capacités. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le messager de l'âge. Amen. Car il est leur tête. Toute la puissance lui appartient. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a une capacité? C'est le pouvoir de réaliser ou de produire quelque chose. De faire les aptitudes, les facultés ou la force, ou même l'habileté. Et le prophète dit, l'épouse de ce dernier jour arrivera à la pierre de fête. Et elle aura toutes les capacités de Dieu. Il est leur tête. Est-ce que vous devez la faire? Remarquez, l'harmonie qui règne entre le Père et le Fils. Jésus disait, je le fais lire, à moins que le Père me le montre. Oui, amen. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse. L'épouse de Jésus-Christ ne peut rien faire sans que Dieu le lui montre. Oui, amen. Il lui montre sa parole de vie. Elle la reçoit. Elle n'en doute jamais. C'est pourquoi rien ne peut lui nuire. Alléluia. Pas même la mort. Rien ne peut te nuire.
Hapa